Bessiata Dishmaya, on est Masechet Avodah Zarah, on est Daf Gimel Amoud Aleph, et on est à la 11e ligne, et là Kachomrim. Et donc, on avait vu qu'il y avait un discours, à la fin des temps, Bezrat Hashem, bientôt, très prochainement, ouais, très bientôt. Alors, il y aura un discours entre les nations et Akadosh Baruch Hu. On avait vu que Rome allait rentrer en premier, après la Perse, après toutes les autres nations, et il va y avoir un Masa Umatan, des négociations. Ouais. Et ils ont dit, comment ça se fait qu'Israël, ils ont le droit à tout ça, ils ont le droit à la Géoula, et nous, on n'a pas le droit. Et Kadosh Baruch Hu leur a dit, parce que vous n'avez pas fait la Torah, vous n'avez pas été au Sekba Torah. Et ils ont continué à discuter avec eux. Hein? Ils n'ont pas l'obligation. Ils n'ont pas l'obligation, c'est la discussion d'hier. Ouais. Ayen, la page d'hier, toute la page d'hier. Ouais. Et là, et donc, à la fin, on leur a dit, mais non, il leur a annulé, après, ils avaient 7 mitzvot béné noirs, il les a pas fait, après, il leur a annulé même ces 7 mitzvot béné noirs, il les a annulés, et donc, ils ont fait les mitzvot béné noirs, alors qu'ils n'étaient pas à Metsouvé, chez Eno Metsouvé aussi. Et donc, on revient à la question, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont comme tarana, les goïms, qu'est-ce qu'ils ont comme argument, pour dire pourquoi eux et pas nous, ouais. Et ils ont dit comme ça, et la kachomrim, aouvdé kochavim, comme ça, ils ont dit, les Goïm devant un Kadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Israël, shekibloa. Echad kimoa. Les Juifs qu'ils ont reçus. Hein? Où est-ce qu'on voit qu'ils ont accompli les mitzvot comme il faut? Amarlem Kadosh Baruch Hu. Ani meid baem shekimu et Torah kula. Moi, je vais témoigner sur eux qu'ils ont fait toute la Torah. Omrim lefanav ribono shel olam. Klumi eshav. Shemeid al beno. Est-ce qu'un père il peut témoigner sur son fils? Dirtiv beni becho Israël. Tu es le père du Ham Israël. Donc ça ne se fait pas de témoigner sur ton fils. Ouais, non, il m'a dit, mais comme d'abord. J'entends. En tout cas, c'est pas ce qu'il leur a dit. Ils n'ont pas répondu comme ça. Apparemment, ils ne connaissaient pas la Torah. Qu'est-ce qu'il parle avec eux? J'ai pas compris. Ils ont des ta'anot. On va voir quand même. Amar lahem hakadosh baruch hu, shamayim va'eretz ya'idu ba'em. Donc là, il y a deux déjà. Le ciel et la terre. Ils vont témoigner. Chez Kimu et Torah Kola, qu'ils ont fait toute la Torah. Omrim les fana, ils vont dire devant lui, donc les goïms ils disent devant lui, Ribono shel olam, shamayim va'aretz. Les goïms, ben edutan, ils ont un intérêt dans leur témoignage. Pourquoi? Chez les Mar, im lo beriti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz. Au samedi, que si jamais ils vont pas accepter la Torah, les Bnei Israël, alors tu vas effacer tout le monde, tu vas recommencer à zéro. V'amar Rabbi Shimon ben Lakish, maï dirti vayerev vayiboker yom hashishi. Pourquoi il y a marqué vayerev vayiboker yom hashishi le 6e jour? Il y avait le soir, il y avait le matin. Hein. Mais la med chez Itna, Kadosh Baruch Hu, il m'a assez bereshit. Kadosh Baruch Hu, il a fait une condition à la création du monde. V'amar, et il leur a dit comme ça. Im Israël mekablim et Torati, si jamais le Ham Israël ils vont recevoir la Torah, hein, mutav, tant mieux. Et sinon, je détruis le monde et je le refais revenir au Tohu Bohu. Ouais. Et c'est ce qu'il a dit, Chizkia Maï, qu'est-ce qu'il a marqué dans le passage dans Teilim, Mishamaim, Ishmatadin, Eret Yir'a, Veshakata, Im Yar'a, la Mashakata. Si jamais ils ont craint, si la terre elle a craint, pourquoi elle s'est tuée? Mais Im Shakata, la Mayar'a. Ouais. Et là, Batechila, au début, Yar'a, au début la terre elle craignait que le Ham Israël ils n'allaient pas recevoir. Ou le Bassov Shakata, et quand le Ham Israël l'a reçu, alors Shakata, elle s'est calmée. Amar lahem hakadosh baruch hu, mikem yavohu, veya'idu ba'en be'Israël, shekimu et Torah kula. D'entre vous, les goïms, ils vont venir témoigner que les Juifs, ils ont accompli la Torah entièrement. Yavo Nimrod, veyavid be'Avraham. Nimrod, il va venir, et va témoigner sur Avraham Avinu, shelo avad avodat kochavim, qui n'a pas fait avodat zara. Yavo Lavan, il va venir veyaïd be Yaakov, il va témoigner sur Yaakov, chez l'on Nershad al Gazel, que Yaakov il n'a pas volé. Tavo Eshet Potiphar, la femme de Potiphar, elle est venue vetaïd be Yosef, elle va témoigner sur Yosef, chez l'on Nershad al Avera, qu'il n'a pas fauté avec elle. Yavo Nebuchadnezzar, veyaïd be Hanania Mishaël va Azaria, il va venir Nebuchadnezzar, il va témoigner sur Hanania Mishaël et Azaria, chez l'Oish Tachavulat Selem, qui ne se sont pas prosternés devant la statue qu'il a fait tourner dans la ville, ouais, de lui. Yavo Dariavesh, Darius il va venir, Veyaïd Ben Daniel, qui va témoigner sur Daniel, chez l'Obitel et Tatfila, qui ne s'est pas annulé de la Tfila. Mais là c'est des particuliers, je n'ai pas compris pourquoi ils ramènent tout ça là. On parlait de Ouma. Pourquoi une partie à des particuliers maintenant? Alors, c'est eux qui représentent c'est eux qui représentent le Ham Israël.
C'est eux, à leur Ils avaient époque, un emploi. jusqu'à aujourd'hui. Le tzaddik, c'est lui, il a la possibilité de racheter tout le Ham Israël. En lui, hein, il a la possibilité. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait la possibilité de l'iftor et kol haolam kulo minadin avec son fils, jusqu'à maintenant, et avec Yotam Ben Uziel, jusqu'à la fin des temps. Ouais. Donc il y a une importance, il représente le peuple. On a vu Moshe Rabbeinu aussi, Shakul Keneged Kulam. Ouais. Yavo, Bildad Ashuchi, Vetzofar Anaamati, Ve'elifaz Atemani, Ve'yaidou Baem Be'Israël, Shekimu et Kol HaTorah Kula. Et là, on voit qu'ils ont témoigné sur tout le Ham Israël. Chez Neymar, Itenu Edehem, Ve'yatzdiku. On revient avec ce pasouk là, qu'on avait dit au début, est-ce que c'est Edehem avec un Aleph ou Edehem avec un Aïn? Ouais. Et là, il a dit, Itenu Edehem, Ve'yatzdiku. Ils vont venir, ils vont témoigner. Et c'est eux qui vont dire que le Ham Israël il a accompli toute la Torah. Amrou lefanav, ribono shel olam, tenea lanu merosh venaasena. Donne-la-nous, la Torah, et on va la faire, ouais, on va accomplir les mitzvot. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, il leur a dit, shotim shebaolam, espèce d'imbécile que vous êtes. Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat, tout celui qui a travaillé la veille de Shabbat, alors il mangera pendant Shabbat. Mi shelotarach be'erev Shabbat, me'echan yochal be'Shabbat. Celui qui n'a pas travaillé avant Shabbat, qu'est-ce qu'il va manger pendant Shabbat? Ouais. En gros, là maintenant ça y est, il y a le Mashiach, il est là, le Olam Haba, il est là. Vous n'avez pas travaillé avant, qu'est-ce que vous allez manger maintenant? Maintenant c'est Shabbat aujourd'hui, ouais, ça y est. Il leur avait donné l'opportunité d'accepter. Quand? Avant. Ouais. Ils ont refusé. Avant qu'il la donne aux Juifs. Ils ont refusé. Pas ça la réponse. Parce que, comment ça se passe? Pourquoi c'était pas ça? Parce qu'ils ont dit maintenant, si tu nous avais donné la Torah, on l'aurait fait. Ouais, mais eux ils ont dit, mais Kafa Alehem marqué Gigit. Tu les as obligés, à eux tu les as obligés, à nous tu nous as pas obligés. Kafa Alehem marqué Gigit, ils avaient dit. C'était hier soir. Yuli. Si tu veux, tu peux. Si tu veux. Non, il n'y a pas de problème, tu me testes pour voir si je me rappelle bien de ce qu'on a vu. Il n'y a pas de problème. Moi je suis filmé, toi t'es pas filmé. Je t'ai pas filmé, gars. נכון? בערב שבת מהיכן יאכל בשבת? Et là, afal piken, mitzvah kala yesh li. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas travaillé, je vais vous donner une mitzvah kala, une mitzvah facile. Vesuka shema. Et cette mitzvah-là, c'est suka. Lechou ve'asu ota. Allez-y et faites-la. C'est votre dernière chance, entre guillemets. Un beau soleil. נכון. Omi matzit amart achi. Et quoi, tu peux dire que Akadosh Baruch Hu, il a laissé les goïms faire une mitzvah au Olam Haba? Il veut les sauver au Olam Haba malgré tout, un peu ta question que je t'ai dit qu'on allait voir maintenant. Mais Rabbi Yoshua ben Levi, tu vois, Rabbi Yoshua ben Levi, c'est toi qui pose cette question, hein. Enfin ton fils. Maï dirtiv, il y a marqué dans le pasuk, Asher anochi metzavecha hayom la'asotam, velo lemachar la'asotam, hayom la'asotam, velo hayom litol zachar. Non, il y a marqué que hayom la'asotam, c'est maintenant tu dois les faire. Après c'est trop tard, ouais. Après, pour les Kabel Sachar, c'est trop tard. Et là, chez En Akadosh Baruch Hu, Ba Betrunia, Imbriotav, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé pour exploser ces créatures. Hein. Il n'est pas intéressé, le rachat, il n'est pas intéressé que le rachat il soit puni. Il est intéressé qu'il fasse chouva, donc il veut leur donner une chance. Il veut donner au Goïm une autre chance. Et pourquoi elles appellent une mitzvah kala? Hein? Mishum delet bechisaron kis. Parce que c'est pas une mitzvah qui coûte très cher. Ouais, quelques bouts de bois que tu as trouvé dans la. Pourquoi? C'est pas obligé d'avoir une mitzvah. Mais au deret. C'est pas obligé d'avoir une mitzvah qui coûte cher, hein. Tu n'es pas obligé d'avoir une souka en or. Hein. Tu peux mettre des planches de bois, tu les mets comme ça à droite à gauche et ça y est. Tu n'as pas besoin de srach aussi. Du srach, tu vas cueillir des fleurs et ça y est. C'est juste on veut. On est méadère, ou on est fainéant, comme tu veux. Ou l'un ou l'autre. Hayom là, donc voilà, j'ai une mechila. Mishum, delet le chisaron kis. Parce qu'il y a de chisaron. Miad kol echad ve'echad notel ve'olech ve'ose souka berosh gago. Direct. Les goïms, ils ont montré une bonne intention, ils veulent être sauvés. Ils vont tous sur le toit de leur maison, ils vont faire une souka. Mechila. והקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה,
Akadosh Baruch Hu, il sort un soleil très très puissant. Bitkufat Tammuz, quitte Kufat Tammuz, dans la Kufa de Tammuz qui fait très chaud. Vechol echad ve'echad, miv'ad besukato, et chacun donne un coup de pied dans sa souka, ve'yotse, et il sort, chez Neymar, nenateka et moschotemo, ve'nashlicha mimenu avotemo, qu'ils se sont détachés, ils sont sortis de la souka, ils ont donné un coup de pied dedans. Ah voilà, c'est bon, très bien. Magdir, donc on a vu que, donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur a fait faire la mitzvah de la souka, et au moment où ils étaient dans la souka, il a fait un soleil, il a fait sortir le soleil de sa cachette, et c'était comme la tkufa de Tammuz, et donc il faisait très 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 chaud. Ouais. Ils n'étaient pas obligés de rester là. Il a fait, c'est la Gemara va le dire. Magdir, toi tu as dit qu'il leur a fait un soleil très très chaud, Vea, Martin Akadosh Baruch Hu babetonita imbriotav. Tu as dit que Akadosh Baruch Hu il est intéressé pour que les briottes, que ces créatures elles fassent tchouva, elles soient tzadikim. Mishum de Israël nami, zimde, demeshka, lehut, kuvat tamuz, adchaga, la veleut, sahara, pour que les Bnei Israël aussi, Akadosh Baruch Hu il a voulu faire que ce soit équitable entre les Bnei Israël et eux. Parce que aussi, des fois, en Sukkot, il fait très très chaud et ils doivent sortir tellement qu'il fait chaud. Ils doivent sortir de la souka, et ils ont un tsahar de tout ça. Et Rava il a dit que celui qui est mitzvah, il est pas tour de la souka. Mais il est pas tour, c'est vrai qu'il est pas tour. Ouais, les Israël aussi ils sont pas tour. Aval, Béouté, Mibebarate, que les Israël quand ils sortent de la souka ils donnent un coup de pied. Non, qui c'est qui donne un coup de pied? Les goïms. Donc ils ont montré par là qu'ils n'étaient pas intéressés par les mitzvot. Miad Akadosh Baruch Hu Yoshev ou Mesachek Alem. Directement Akadosh Baruch Hu il est assis et il se rigole d'eux, sur les goïms. Chez Neymar Yoshev Bashamayim Yisrak, il est assis dans le ciel et il rigole. Amar Rabbi Yitzhak il a dit En Srok, Lifnei Akadosh Baruch Hu, et là, Oto Ayom Bilvad. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de joie, de srok, de rigolade devant Akadosh Baruch Hu, seulement ce jour-là. Il y en a qui enseignent ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak comme ça. Des Tanya, Rabbi Yosef Omer, Leatid Lavo Bain, Ovde Kochavim Mitgairin. À la fin des temps, les goïms ils vont venir, ils vont vouloir se convertir. Et quoi, on les reçoit, ces goïms-là, à la fin des temps. On ne reçoit pas des convertis à la fin des temps, à l'époque de Mashiach. Comme de la même manière, on n'a pas reçu de convertis, ni à l'époque de David Améler, ni à l'époque de Shlomo Améler, tellement le Ham Israël il était puissant. Et donc on avait peur que leur conversion elle était intéressée pour avoir la puissance du Ham Israël. Bathsheba. Bathsheba, elle n'est pas convertie. Pas Bathsheba, comment ça s'appelle les femmes de. Les femmes de Shlomo, il ne les a pas convertis. Ah, ils ont pas convertis, ils ont dans Pilegesh tous. Ouais, il ne les a pas convertis. Et là, chez Naasu Gerim Gerurim, ils ont été faits, la kavana de Rabbi Yosef, ils ont été des Gerim, des convertis, qui se sont convertis d'eux-mêmes, des conversions qui ne sont pas valables, comme on en connaît aujourd'hui. Ou Manichim Tfilin Beroshem, ils mettent les tfilin sur la tête, Tfilin Bezrotem, sur les bras, Tzitzit Bebigdehem, les tzitzit sur leurs habits, Mezouza Befitrehem, ils mettent la mezouza sur la porte. Kevan Cheroim, Milchemet Gog Magog, dès qu'ils voient que la guerre de Gog Magog est arrivée contre Israël, Omer Lahem, ils ont dit, les Goïm, ils disent à Gog, Alma Batem, pourquoi vous êtes venus? Omrimlo, ils lui répondent, Al Hashem Al Meshicho, on veut venir faire la guerre contre Hashem et contre son Mashiach. Chez Nehemar, Lamar Akshu Goïm, Ulumim Yegurik, Ityatsevou, je voulais la suite du Passouk dans Teilim, Ityatsevou Malche Eretz, Verozlim Nosdu Yachad Al Aretz Al Meshicho, qui vont venir faire la guerre contre Hashem et son Mashiach. Vechol Echad, Menaketek Mitzvato Veoler. Chacun, il enlève les tfilin, il enlève les tzitzit, il enlève la mezouza, et ils prennent la fuite. Chez les les faux convertis. Les faux convertis, ils prennent la fuite. Ils prennent la fuite, parce qu'ils voient qu'il y a la guerre, ça sent le roussi pour les juifs, et il y a tout le monde entier qui vient se retourner contre les juifs. Alors, les faux convertis, ils comprennent que c'est pas, ça sent le roussi pour eux. Et donc, chez Nehemar, et Moschotemo, je vous lis la suite du Passouk, Venishlecha Mimenu Avotemo, Vechule, etc. Et Akadosh Baruch Hu, Yoshev Mesachek, et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il est assis, il rigole. Chez Nehemar, Yoshev Bashamim Yisrok, comme on a vu le Passouk tout à l'heure, Vamar Rabbi Yitzhak, sur ça, Yitzhak il dit, Enno le Akadosh Baruch Hu Srok, et là, Oto Ayom Bilva, Akadosh Baruch Hu, il rigole ce jour-là seulement.
Et ni, la Gemara dit vraiment, c'est que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il rigole, et les autres jours non. Là, Rav Yehuda Marav, Shtem Isre Shaot, Ave Hayom. Il y a dans la journée 12 heures. Shalosh Rishonot, Shalosh Harishonot, Akadosh Baruch Hu, Yoshev Ve'osek Batorah. Les 3 premières heures, Akadosh Baruch Hu, il est assis et il étudie la Torah. Il est en Osek Batorah. Je ne sais pas s'il étudie, en tout cas, il est en Osek Batorah. Shniot, les 3 deuxièmes heures de la journée. Donc on est à la partir de la 3e, de la 4e jusqu'à la 6e. 4e inclus. Yoshev Vedan et Kol Haolam Kulo. Il est assis et il juge tout le monde. Kevan Sheroe Shenitchayav Olam Kelaya. Dès qu'il voit que le monde il est passible de destruction, on met Mikise Adin, il se lève de la chaise de la justice, Yoshev al Kisei Rachamim, et il s'assoit sur la chaise de miséricorde. Ouais, ça c'est de 4 à 6. Shlishiot, donc de 6, donc de 7 à 9, ouais, de 7 à 9, Yoshev Vezan et Kol Haolam Kulo. Il est occupé de donner à manger à tout le monde entier. Mikarne Rehemim, de la corne du Rehem. Rehem, c'est un animal immense, hein, c'est le plus grand animal. Mikarne Rehemim. Rehemim, c'est un Rehem, on l'a vu dans David Ameler. Il pensait que c'était une montagne, tellement il était grand, il est monté dessus, il pensait que c'était une montagne, il a vu que ça tremblait. Hein. Donc de ces cornes-là, Ad Betsekinim, jusqu'aux petits œufs des poux. Hein, jusqu'aux œufs des poux. C'est bon? Donc il est occupé de donner à manger à tout ça, à toutes ces créatures. Révillot, donc les 4. Et quand on commence les premiers 3 heures, Les 3 premières heures de la journée. Non, de la journée. Ah, c'est-à-dire depuis le Netzach. Marlouket, est-ce que c'est depuis le Netzach Hama ou à l'Otashacha? Ayen, vous pouvez venir le matin de 8h30 à 9h30. La question n'est pas ça, la question c'est pourquoi lui il fait ça lui-même. Il a pas, avec tous les anges qu'il a, pourquoi il ne fait pas Atzalat Samkuyot? Il a besoin du temps pour faire ça. Hein. Il peut faire ça en une seconde. C'est une image, ouais, c'est une image tout ça. On peut pas. Tu parles de temps, d'heure. Ouais. Si tu me dis qu'il y a l'Efshalim Ben Eran qui a Betmol, tu parles de 3 heures. D'accord, tout ça c'est des images. On peut pas. C'est pour nous apprendre quelque chose. Hein. Il y a rien dans la journée. Il y a rien dans ces œuvres. Même si on parle pas de temps, il fait tout seul quoi. Hein? Il fait tout seul. Ouais, alors? C'est marrant qu'il délègue pas quoi. Parce qu'on sait que chaque malach il a une shlichut. C'est en tout cas c'est lui qui fait tout ça. Il est en sec, ouais. C'est comme le patron, après il y a tous les malachim qui viennent chez lui, il reporte après lui il tranche, non? Donc attends, quand on est honnête, il fait quoi lui? Alors, les 3 premières heures, il est en sec bateau. Les 3 deuxièmes heures, il est en train de. Donc quand on est à la synagogue, de faire le din. Quand on est shacharit, il étudie la Torah. Il est en sec bateau. Quand on fait mincha, qu'est-ce qu'il fait? Alors mincha, ça dépend. Tu fais mincha gdola ou mincha ktana? Ktana. Mincha ktana, on est en train de voir. On va voir tout de suite. On n'a pas vu encore. Les 3 dernières heures, tout de suite. Réveillot, donc ça veut dire de la 10e heure à la 12e heure. Ouais. Alors, Yoshev ou Mesachek im Livyatan. Il est en train de jouer avec le Livyatan. Chez Nehema, Livyatan ze yatzarta lesachek bo. Ouais. En tout cas, c'est dans Teidim. Tout ça pour nous apprendre que quoi? Tu vois bien que Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il est Mesachek im Livyatan. Il ne va pas attendre le dernier jour, le jour du Mashiach, pour être Mesachek sur les Goïm. Ouais. Tu vois bien que Akadosh Baruch Hu, il est Mesachek tous les jours, les dernières heures de la journée. Oui ou non? C'est le tournoi. Le dernier jour, c'est le tournoi. Là, c'est l'entraînement. C'est la finale, le dernier jour. Là, la Gemara, elle répond, elle dit Amar Nachman bar Yitzchak, Im briotav mesachek, ve'al biriotav, eno mesachek, ela leoto hayom bilvad. Donc, avec ces créatures, il rigole, ouais, mais sur ces créatures, il rigole que le jour, ou le dernier jour du jugement. Ouais. Amar li Rav Nachman bar Yitzchak, Miyom shecharav bet hamikdash en tzchok le'akadosh baruch Hu. Depuis que le bet hamikdash a été détruit, Akadosh baruch Hu il rigole pas. Hein? Alors il joue plus au Léviathan. Alors minalan deleka tzchok. D'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de tzchok? Il est mamidirti vaikra Hashem Elohim tzevaot bayom hahu lebechi velemisped ulekocha vechule dilma hahu yoma vetulo. Peut-être que c'est seulement ce jour-là et pas plus. Et la dirtive im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini tibak leshoni lechikim lo eskerichi. Donc c'est tous les jours depuis qu'il y a le bet hamikdash. Dilma shichecha hu deleka. C'est peut-être que
il a pas de shirecha, aval srok miaika. Peut-être qu'il n'a pas oublié la destruction du Beth Amikdash tous les jours, mais peut-être qu'il fait oui, il rigole. Et la mea, echesheti ma'olam echerish et apek. Donc tu vois de ce passouk là dans Ishaïa que Akadosh Baruch Hu, il ne rigole pas, ouais, depuis qu'il y a la destruction du Beth Amikdash, jusqu'à sa reconstruction. Reviyot mayavid. Donc la question de Rabbi Shelomo, qu'est-ce qu'il fait les 3 dernières heures de la journée? Yoshev ou Melamed Tinokot shel Bet Chaban Torah. Il est assis et il enseigne la Torah au Tinokot shel Bet Chaban. Sheneemar, comme c'est écrit dans Ishaïa, et mi yoreh dea, et mi yavin shemoa, gemule mechala vatike mishadaim. Les mi yoreh, à qui Akadosh Baruch Hu il enseigne dea, le dat ou mi yavin, qui c'est qui va comprendre shemoa, les gemule mechala, ceux qui sont comment on dit, sevrés du lait de leur mère, donc à partir de 2 ans, devaient la tikeshidaim, mais ceux qui mangent, ils boivent plus du sein de leur mère, ou meikara, hein. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Man ava migamer lehu. À partir, avant que l'introduction du Beth Amikdash, qui c'est qui enseignait au Tinokot shel Bret Rabban? Ouais, Iba itema, si tu veux, tu peux dire, hein? Tinokot, les enfants de 2 ans jusqu'à 13 ans. Qui c'est qui leur enseignait? Parce que pour nous, ça a l'air évident, hein? Mais l'enfant, comment dire, il se développe, ouais, son intelligence, elle se développe avec le temps. Au début, c'est un bébé, il sait rien faire. Après, à partir de 2 ans, tu vois qu'il se développe, il comprend des choses. Qui c'est qui fait en sorte qu'il comprenne certaines choses? Qui c'est qui peut apprendre, qui peut retenir les psukim? Qui c'est qui fait ça? Kadosh Baruch Hu, les 3 dernières heures de la journée. Maintenant, hein? Babysitting. C'est les heures les plus compliquées en plus. Si vous pouvez les mettre au lit aussi. Ibaïtema. Ah, c'est problématique de dire ça, parce que finalement, c'est pas avec tout le monde. J'allais dire que c'est qu'avec les religieux. C'est qu'avec les religieux. Si tu dis qu'il met la mède, tu ne coaches pas ça. Il leur donne une DA, hein? C'est pas. C'est tous les enfants alors. Tous les c'est enfants, pas d'après la Torah. Est-ce que c'est. Je sais pas. Torah, il dit Torah ici. Alors tu vois, donc. Alors comment tu vas dire? Alors ceux qui connaissent pas la Torah de leur enfance, c'est-à-dire que Hachem il n'est pas avec eux pendant cette période? Ah ouais, il est avec eux. Et juste ils n'ont pas. Juste ils n'ont pas développé. Il n'y a pas de tita. Ou il n'y a pas de krita. Ou Akadosh Baruch Hu, il a dit que ce serait comme ça pour eux, c'est la meilleure chose pour eux, pour se développer. Hein. Vous ne connaissez pas les cheshbonot. La Gemara, elle continue et elle répond à la question. Donc, qui c'est avant la destruction du Beth Amikdash? Qui c'est qui enseignait la Torah au Tinokot shel Bet Rabban? Iba itema. Si tu veux, tu peux dire que Mitatron. C'est qui Mitatron? C'est le malach, hein, l'ange. Iba itema. Havea avin. Et si tu veux, tu peux dire que il faisait les 2 choses en même temps. Et il jouait avec le Léviathan et il enseignait la Torah au Tinokot shel Bet Rabban, et une fois que le Beth Amikdash a été détruit, il a arrêté de jouer avec le Léviathan. Belel, il y a Mayavid. La Gemara pose la question, et la nuit, qu'est-ce qu'il fait avec Akadosh Baruch Hu? Iba itema me'an yamama. Si tu veux, tu peux me dire qu'il reprend, ouais, comme il y a 12 heures dans la journée, il y a 12 heures dans la nuit, il fait la même chose, les 3 premières heures, il fait la Torah, les 3 deuxièmes, il juge le monde, les 3 troisièmes, il donne à manger, et les 3 quatrièmes, il enseigne la Torah au Tinokot shel Bet Rabban. Oui, baïtema, si tu veux dire, Rochev al kiruv kal shelo, veshat bishmona asar elef olamot, il chevauche un krouv, un petit ange, hein, un chérubin, merci, et il se balade dans les 18 000 olamot qu'il a créés. Chez Nehemar, Rechev Elohim ribotaim alfe shinan, al tikre shinan, et là chez Enan. Donc, les milliers de mondes. Veiba itema, si tu veux, tu peux dire Yoshev veshomea shira mipi chayot. Il est assis et il écoute les chayot à Kodesh qui font une shira, qui chantent chez les Mar. Yomam yetav Hashem chasdo, uva laila shiroimi. Le jour, Kadosh Baruch Hu yetav Hashem chasdo, il fait accomplir son chesed, et la nuit, shiroimi, il chante avec lui. Amar, c'est bon? On continue? Maintenant, on va parler du limud de Torah. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi, il a enseigné. Il a dit Kol aposek midivre Torah, veosek midivre sicha. Alors, tout celui qui arrête d'étudier la Torah, et au lieu de ça, il est
Oseg Bedivrei Sicha, il parle de choses qui sont futiles. Ma'achilin lo kachaler etamim. On lui fait manger des braises ardentes. Chez Nehemar, Kotfim al-Luach ale siar, hein? Veshoresh ritamim lachma. Ce sera leur pain, ce sera des braises. Ça veut dire quoi? Je veux dire, il faut. Pas faire bitou Dora, c'est chaud. Ouais. Alors, tu fais bitou Dora. Il n'a pas dit ça. Il a dit celui qui est en train d'étudier et à un moment il bifurque, ouais, il commence à dire des bêtises. Alors là, c'est dangereux. Ah, c'est au moment qu'il étudie. Comme ça, il a dit on va pas rajouter. On rajoute pas. C'est problématique le matin. Non, le matin, c'est pas pareil. Des fois, il y a besoin de se reconcentrer. Là aussi, c'était pas pour s'amuser, ou ça, c'est pour. S'il y a besoin, parce que tu as besoin pour te reconcentrer et pour repartir de meilleur, alors c'est mechouvan. Mais trop, c'est trop. Je suis d'accord avec toi. Quand c'est trop picot. Pas de pub. On continue. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il a dit Kol ha'osek baTorah balayla, HaKadosh Baruch Hu moshech alav chut shel chesed bayom. Tout celui qui étudie la Torah la nuit, le jour, HaKadosh Baruch Hu, il lui donne un chut shel chesed. Il lui donne un chêne particulier chez les Nehemar, Yomam mitzvah Hashem chasdo, uvalaylo sheroimi, matam Yomam mitzvah Hashem chasdo. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle HaKadosh Baruch Hu, il a donné la journée du chesed, mishum bebalayla sheroimi, parce que la nuit, il a chanté avec moi. C'est quoi chanter avec moi? C'est la chanson de la Torah. Il y en a qui disent Maresh Lakish, Kol ha'osek baTorah ba'olam hazeh, adomé lelayla. Tout celui qui s'occupe de la Torah dans ce monde-ci, qui ressemble à la nuit, parce que c'est un monde. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est obscur. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, on ne sait plus où on est. Ouais? Après, dans le monde futur, où tout sera clair, alors Akadosh Baruch Hu lui donnera un certain chen. Très bien. On continue. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Maï dirtiv vata'ase adam kidge ayam keremes lo moshel bo. Là, qu'est-ce qui vient dire ce passouk dans Chabakouk? Nimshelu bene Adam kidge ayam. Les hommes, ils ont été comparés aux poissons de la mer. Hein? Lomar lecha. Pourquoi ils ont été comparés? Pour nous dire, madagim shebayam kevan she'olim la yabasha miyad metim. De la même manière que les poissons qui sont dans la mer, dès qu'ils montent sur la terre, ils meurent puisque c'est pas leur environnement de vie. Af bene Adam. Pareil les hommes. Kevan sheporshin midivre Torah, étant donné qu'ils s'éloignent de la Torah, ou mina mitzvot, ou alors des mitzvot, ou miyad metim, alors ils sont considérés comme morts. Donc si jamais un juif, il s'éloigne de la Torah, alors il n'a pas de vie. D'avoir acher, madagim shebayam kevan shekadra alem chama, pareil. Si jamais des poissons qui sont dans la mer, alors le soleil les a chauffés, miyad metim, alors ils vont mourir. Car bene Adam, kevan shekadra aleem chama, miyad metim, pareil. Ibaïtema, ba'olam hazeh, ve'ibaïtema, la'olam haba. Si tu veux, tu peux dire dans ce monde-ci, si tu veux, tu peux dire dans le monde futur. Ibaïtema, ba'olam hazeh, kede Rabbi Hanina. Damar Rabbi Hanina, akol bide shamaim, chut mitzninin ou pachim. Donc si tu veux me dire que c'est dans ce monde-ci, alors tout vient du ciel, sauf mitzninin ou pachim. Le froid et la chaleur. Hein? Quelqu'un qui sort dans le froid alors qu'il n'est pas bien habillé, ou alors quelqu'un qui reste trop longtemps au soleil, c'est de sa faute si jamais il tombe malade. Hein? Une insolation ou alors un coup de froid. Chez les morts, tzidim pachim, celui qui veut garder sa santé, il doit s'éloigner de ça. Si tu veux, tu peux dire Léa olam haba, dans le monde futur. Kede Rabbi Shimon ben Lakish, d'abord Rabbi Shimon ben Lakish, en geinom le'atid lavo. Et là, donc il n'y a pas de geinom dans le monde futur. Hein? Le'atid lavo à la fin des temps. Et là, Akadosh Baruch Hu motze chama min artika ou magdir. Non, Akadosh Baruch Hu, il sort le soleil et il le fait chauffer très très fort. Hein? Magdir. Rechaim nidonim ba. Les Rechaim, ils vont être jugés avec ce soleil-là. Les tzadikim mitrapin ba. Et les tzadikim, ils vont se guérir grâce à ce soleil. Rechaim nidonim ba. Les Rechaim, ils sont jugés avec dirtiv, comme c'est écrit dans Malachi. Ki ine ayom ba boaer ketano. והיו זדים וכל עושה רשעה, קש ולהט אותם היום הבא. אמר השם צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. Donc tous les réchamis vont être considérés comme des brindilles
et il va y avoir ce soleil-là qui va taper fort, et donc, forcément, des brindilles au soleil très fort, ils vont brûler. Lo shoresh ba'olam hazeh, velo anaf le'olam haba. Ni dans ce monde-ci, ils vont rester, ni dans le monde futur. Tzadikim mitrapim ba, les tzadikim vont se guérir là-bas, dirtiv, comme c'est écrit, vezarcha lachem ire shemesh shemesh, tzedaka ou marpe beknafea. Velo, et pas seulement ça, et là chez mitadenim, ils vont se mitadenim ba, ils vont s'affiner avec ce soleil-là. Chez Nehemar, vitzatem ou pishtim kegleb marbak. Sortez et grossissez comme des agalim, des veaux, manirnasim, qui rentrent dans les tables pour bien manger. Donc le soleil, non seulement ça va les guérir, mais ça va avoir un effet bonifiant sur eux. D'avoir à faire, on termine avec ça. Autre chose, une autre explication entre la comparaison avec les poissons et les hommes. Madagim, chez Bayam, de la même manière que les poissons de la mer, Kol agadol mechavero, bolea et travero, que tous les poissons qui sont plus grands que les petits, alors ils avalent les petits poissons, Af bene Adam, même les hommes, il malé moraa shel malchut, Kol agadol mechavero, bolea et travero. Si jamais il n'y avait pas la crainte de la malchut du royaume, alors tout celui qui était plus grand que son ami, plus fort que lui, alors il avalerait son ami qui est plus faible que lui. Et c'est comme ça que c'est marqué dans Masechet Avot, dans la Mishnah. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim Omer, Ave mitpalel bishloma shel malchut, prie pour la réussite de la royauté, chez Imale Mora shel malchut. Si jamais il n'y avait pas la crainte de cette royauté, Ishetreu chayim bela'o, qu'un homme, il aurait avalé son ami et ça serait la loi de la jungle. Et on a terminé ici, on est arrivé à Rav Chinana Bar Papa, Ramek Tiv. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.